Bienvenue sur Velours. Dans notre première séance, nous avons établi un constat fondamental. Votre matériel est intact. Le problème est logiciel. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le capot de votre système nerveux pour comprendre une loi universelle. La loi du double contrôle. Imaginez que votre cerveau sexuel est un processeur. Un processeur gérant deux flux de données opposés en temps réel. D'un côté, vous avez le SES, Sexual Excitation System. Ça, c'est votre accélérateur. Le flux qui capte les stimuli et cherche le plaisir. De l'autre, vous avez le SIS, Sexual Inhibition System. Ça, c'est votre frein. Le flux qui scanne l'environnement à la recherche de menaces. Chez Velours, nous avons un axiome très simple. La disparition du signal n'est jamais une panne de l'accélérateur. C'est une saturation du frein. Pourquoi ? Parce que votre système nerveux possède un protocole de sécurité prioritaire. Dès que votre frein détecte une alerte, une peur de l'échec, un stress résiduel, ou même le regard de votre partenaire, le processeur coupe instantanément l'énergie des fonctions non vitales. L'érection est alors sacrifiée pour saturer les fonctions de survie. C'est ce que j'appelle le Master Override. Une sécurité système qui s'active malgré vous. Nous isolons deux types de bruits parasites qui saturent votre frein. Le premier est interne, la boucle d'autosurveillance. C'est le moment où l'opérateur devient son propre spectateur. Vous vérifiez si ça marche. Et ce simple acte d'observation est perçu par le SIS comme une menace. Le signal coupe. Le second est externe. C'est l'interférence sociale. Peur de décevoir, pression de performance. Votre cerveau interprète le risque de rejet comme un danger de mort sociale et active donc son disjoncteur. Mon rôle ici n'est pas de vous dire de décompresser. C'est un conseil inutile pour un système en mode sécurité. Mon rôle est de vous apprendre à recalibrer ces freins, à isoler le signal pour que votre accélérateur puisse à nouveau s'exprimer librement. On ne discute pas avec un système en mode sécurité. On change sa fréquence. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la première étape de ce recalibrage, l'isolation sensorielle. D'ici là, observez vos freins, sans jugement, juste comme un ingénieur qui analyse une machine. Le recalibrage continue, à très vite.